Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre ce nouveau tutoriel. Je vais changer l'écran d'un Samsung Galaxy S7 Edge, le G935F. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Et vous devez chauffer tout le contour de la face arrière du téléphone. Moi je vais utiliser un tapis chauffant spécialement pour ça. Donc voilà. Il était déjà allumé et déjà réglé sur la température de 65 degrés. Donc je vais le laisser une bonne dizaine de minutes. Parce que autant on chauffe le cache arrière, autant on a plus facile à l'enlever. Et ici, moi j'ai un écran d'origine Samsung prémonté sur un châssis. Donc on va devoir démonter tout le téléphone et enlever tous les éléments qu'on va récupérer sur l'ancien téléphone et remettre sur le nouveau châssis. Et donc attention, comme la vitre arrière elle est cassée, je vais mettre un gant spécial pour protéger ma main contre les bris de verre parce que ça peut éclater avec la chaleur. Donc on va placer la ventouse sur le cache arrière. Et ici, essayez de tirer pour créer un point d'insertion. Et comme vous voyez, comme il était bien chauffé, c'est très facile. Donc je vais insérer un médiateur en plastique à la place de celui en métal. C'est plus prudent. Et on va essayer de le faire passer tout le tour du téléphone. Si vous n'avez pas de médiateur en plastique, essayez d'insérer une carte de jeu. Voilà, ça s'ouvre. Évidemment, il reste collé dans certains endroits, donc on va repasser encore le médiateur. Et voilà. Mais comme je vous ai dit, il y a du verre qui s'est brisé, donc il y a des éclats de verre partout sur le tapis bleu. Donc, je vais retirer mon gant et je vais enlever tous les bris de verre qu'il y a pour ne pas abîmer le nouveau écran et surtout mes mains. Voilà, maintenant on va commencer à retirer toutes les vis. Je vais utiliser une visseuse et vous allez avoir besoin d'un tournevis cruciforme. Et dans ce modèle là, toutes les vis sont identiques, donc c'est pas un problème si on les mélange. Voilà. Après avoir dévissé toutes les vis, je vais retirer celles qui sont restées sur le châssis à l'aide d'une pince aiguille. Puis on va retirer les caches en plastique. Celui du bas, il y a le haut-parleur de la sonnerie qui est intégré.
Celui du milieu, il y a la recharge sans fil. Et celui du haut, c'est juste un simple cache. Là, on essaie de décoller le morceau qui est collé sur la partie noire. On essaie de faire levier. Celui du bas, il est un peu plus collé que les autres. Il suffit de déclipser. Il y a des clips. Et attention, il ne faut pas forcer. Ça doit venir tout seul. Voilà. Celui du milieu, il est facile à enlever. Celui du haut, il faut le déclipser aussi. Voilà. Maintenant, à l'aide d'un médiateur en plastique, on retire la batterie en premier. Puis la nappe de l'afficheur. La nappe du bouton on. Caméra FaceTime. Haut-parleur. Le bouton volume. Puis il y a deux câbles blancs et bleus, puis le connecteur de charge. Il y a deux nappes, une en bas et une en haut. Celle du bas, il est connecté derrière la carte mère, donc on essaie de glisser le médiateur en plastique et faire levier légèrement jusqu'à on entend un clic. Et avant de retirer la carte mère, il faut surtout pas oublier le tiroir de la carte SIM. Parce que celui-là, il va vous en empêcher d'enlever la carte mère et vous risquez de l'endommager. Donc, il faut pas l'oublier. Donc, là, on soulève la carte mère. Et si vous voyez qu'il y a une résistance, ça veut dire que la nappe du connecteur de charge, comme vous voyez, il est encore collé. Donc, on insère le médiateur en plastique, on fait levier comme ça, et ça va déclipser. Et attention, en soulevant la carte mère, il faut dégager tous les nappes parce qu'ils restent accrochés à la carte mère. Si vous tirez, vous risquez de déchirer les nappes. Donc voilà, ça c'est la carte mère. On va la poser de côté et s'attaquer au reste. On va retirer la prise jack qui est sur le connecteur de charge. Il y a juste une vis à dévisser, c'est la première que j'ai dévissée. Les autres, il ne faut pas les dévisser parce qu'on ne va pas retirer le connecteur de charge puisque il est déjà préinstallé sur le nouveau écran. Donc je vais remettre les vis. Attention, la vis qui maintient la prise jack, il est différente que celle qui était sur le châssis. Donc il ne faut pas la mélanger avec les autres. Donc voilà, il faut d'abord, avant de commencer à retirer la prise jack, il faut retirer la nappe qui est branchée sur le connecteur de charge. Donc d'abord on retire la vis. Et voilà, la nappe. Puis pour retirer la prise jack, il faut insérer un tournevis de l'extérieur et faire levier jusqu'à ce qu'il s'éclipse. Voilà. Ici on retire les deux câbles blanc et bleu. Cela c'est pour le micro. La batterie. Il faut bien la chauffer à l'aide d'un sèche-cheveux ou décapeur thermique parce qu'elle est bien collée au châssis. Faites attention, pour la décoller, il ne faut pas utiliser de pièces en métal parce que si vous trouez la batterie, il risque d'exploser. Donc moi je vais utiliser un médiateur en plastique spécialement pour ça, pour faire levier et créer un point d'insertion. Comme ça je vais insérer le médiateur en plastique qui est souple. Avec ça il y a moins de risques. C'est vraiment bien collé, donc ça pose beaucoup de résistance, mais il faut juste trouver la technique. Et voilà, c'est retiré. Parce que les batteries sont très dangereuses si on les trouve. Maintenant, on va retirer ce qui reste.
Là on va retirer le haut-parleur, donc on va essayer de le décoller parce qu'il est un peu collé sur le châssis. Si vous voyez qu'il pose une résistance qui ne veut pas s'enlever, pour ne pas l'endommager, chauffez-le bien. Donc là je vais remettre l'autocollant à sa place, comme ça il recollera sur le nouveau châssis. Et je vois qu'il est un peu sale, je vais le nettoyer avec une brosse, enlever toute la poussière qu'il y a dessus, c'est un peu normal. Voilà. Donc maintenant on va retirer le vibreur. Plutôt pas le vibreur, ça c'est le capteur de proximité infrarouge. Donc on décolle, il y a un petit autocollant qui maintient la nappe, et puis il y a un autre autocollant noir qui maintient le capteur de proximité. Il est légèrement collé au châssis, donc on soulève, voilà, il est retiré. Ça c'est le capteur de proximité infrarouge. Et maintenant on va retirer le vibreur. Voilà. Je crois qu'on a terminé. Donc on va passer à la phase montage sur le nouveau châssis. Donc maintenant on va remonter les différentes pièces qu'on a enlevées de l'ancien châssis sur le nouveau châssis. Et assurez-vous que vous avez une pièce d'origine. Ici on a un écran d'origine Samsung prémonté sur un châssis. Donc il y a le connecteur de charge qui est inclus dans le châssis. Et vous devez poser l'ancien châssis à côté du nouveau pour s'assurer que vous avez enlevé toutes les pièces à enlever. Maintenant, avant de poser le connecteur de proximité, le capteur de proximité, on enlève le film protecteur qu'il y a sur le châssis. On repose le capteur de proximité à sa place. Voilà. Là, on va remettre le vibreur aussi à sa place. On retire le film protecteur qui est sur la caméra FaceTime et sur le haut-parleur. On positionne le haut-parleur. Assurez-vous qu'il est bien emboîté. Voilà. Là, on va remettre le connecteur jack auxiliaire. J'en profite pour donner un coup de brosse parce qu'il est plein de poussière. C'est tout à fait normal. On remet la vis qui maintient le connecteur jack. Puis on remet la nappe du connecteur jack. Maintenant, on va remettre les deux câbles blancs et bleus à leur place.
Là, je vais vous montrer si vous essayez de le remettre à sa place avant de clipser l'une des deux extrémités, c'est-à-dire celle qui se branche sur le connecteur de charge. On va pas y arriver parce que soit il va être trop court ou trop long. Donc il faut d'abord, voilà, je vais le retirer. Il faut d'abord clipser le câble du côté du connecteur de charge et puis le remettre à sa place. Voilà. Et l'autre extrémité va se brancher sur la carte mère. Et concernant les positions des deux câbles, vous n'allez pas vous tromper parce que le blanc il est plus long que le bleu, donc vous ne devez pas vous tromper d'emplacement. Voilà, maintenant on fait pareil avec le bleu. On le branche d'abord. Ces deux câbles servent pour le micro. Maintenant, on retire les deux films protecteurs bleus que vous voyez maintenant pour mettre la carte mère à sa place. Et avant de mettre la carte mère, j'ai oublié de remettre le bout de plastique collant qui maintient en place le capteur de proximité. Ça maintient en même temps, ça protège le capteur. Voilà, maintenant on va remettre la carte mère. Et attention, il faut brancher d'abord la nappe du connecteur de charge qui se branche au dos de la carte mère. Donc pour le faire, pour avoir plus facile, il faut tenir la carte mère comme ça et essayer de brancher le connecteur avec l'autre main. Et ne forcez pas, ça doit se clipser tout seul. Vous devez entendre un clic. Et assurez-vous qu'il est bien branché. Et on repositionne la carte mère comme ça et on essaie de dégager les différents nappes puisque sinon ils vont se retrouver en dessous de la carte mère, on risque de les endommager. Et voilà, on va rebrancher les différents nappes. On va commencer par les deux câbles blanc et bleu. Et attention, assurez-vous qu'ils sortent d'un petit enclenchement qui est dans la carte mère. C'est par là que les câbles doivent passer entre le châssis et la carte mère pour ne pas les endommager. Donc on les branche à leur place. Voilà. Assurez-vous qu'ils sont bien branchés, sinon votre micro il va pas fonctionner. Maintenant on rebranche les différents nappes, c'est-à-dire celle du bouton volume, celle du capteur de proximité du haut-parleur, celle de l'écran et celle du bouton on. Et il y a une autre pour le connecteur de charge. Et puis maintenant on va mettre la caméra FaceTime. On l'enfonce bien dans le trou avant de brancher la nappe. Voilà. Maintenant je vais positionner la batterie. On retire le film protecteur pour pouvoir coller la batterie parce qu'il y a déjà préposé sur le châssis un autocollant spécial. Voilà. On va remettre les caches arrière. Attention, le petit autocollant qui est sur la batterie marron, ça c'est un témoin que vous n'avez pas ouvert votre téléphone. Le Samsung a mis en place. Donc on essaie de le recoller à sa place.
normalement comme ça vous n'allez pas y arriver, ça va s'enlever. Donc un par un, on commence par celui du bas, et c'est celui-là le plus difficile à clipser. Il faut juste exercer une pression légère jusqu'à ce que ça se clipse un peu partout. Voilà. Le cache en bas, il y a le haut-parleur de la sonnerie intégré dessus. Celui du milieu, ça sert pour la charge sans fil. Et celui du haut, c'est juste un cache qui protège la carte mère et qui maintient les différentes pièces en place. Voilà, celui-là, on va le clipser. Avant de remettre les vis, assurez-vous que tout est bien clipsé, qu'il n'y a rien qui dépasse. Voilà. Avant de coller la batterie, testez votre écran avant. Moi, c'est un écran d'origine testé à l'avance, donc ça servait à rien. Je vais remettre les différents vis à leur place. Comme j'utilise une visseuse électrique, je vais les positionner avec la pince aiguille et après les visser. Et donc, si vous rencontrez des difficultés ou vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et il faut, pour un débutant, pour réaliser cette opération, il faut minimum 1 heure. Moi, j'en ai mis 30 minutes plus ou moins. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les vis ils sont identiques, donc même si on les mélange, c'est pas un problème. Voilà, maintenant je vais passer au vissage des vis. Maintenant que toutes les vis sont en place, je vais faire un test rapide, notamment de la caméra FaceTime et la caméra arrière. Et du tactile, tout fonctionne bien ici. Les touches, retour, home. Voilà, pour la caméra ça marche. Caméra arrière c'est bon. Caméra FaceTime aussi. Donc maintenant on va remettre le tiroir de la carte SIM, on n'oublie pas. Et puis je vais sortir le cache arrière de son film protecteur. Malgré qu'il y a un autocollant dessus, pour garder l'étanchéité puisqu'on a un nouveau châssis, je vais utiliser de la colle en plus. Donc voilà, maintenant je vais recoller la face arrière du téléphone. Pour cela j'utilise une colle spéciale. Il y a deux types de colle, la transparente et la noire. Moi je préfère la noire, la T7000. Donc ici on essaie de mettre la colle sur les bords. Même si vous en mettez un peu plus, qui ça sort après, ça c'est facile à nettoyer quand c'est sec. Et
Pour cela, on va avoir besoin d'outils pour serrer, maintenir le cache arrière pour qu'il colle bien et bien le serrer. Si vous n'avez pas les outils qui sont en haut de l'écran, utilisez les élastiques simples, plusieurs élastiques, il faut les mettre partout sur le téléphone pour qu'il maintienne bien le cache arrière et qu'il colle bien. Comme vous voyez, j'ai mis de la colle là où il y a les autocollants déjà posés. Maintenant, je vais procéder au collage. Voilà. Et je vais maintenir tout ça avec les outils adaptés. Voilà. Je divise un peu, et je l'emboîte dans le téléphone et puis je serre. Attention, il ne faut pas trop serrer pour ne pas briser l'écran. C'est des outils spéciaux pour les téléphones, donc ils ont des caoutchoucs de protection qui a des deux côtés entre l'écran et la passe arrière pour ne pas les abîmer et les griffer. Voilà. Donc comme je vous ai dit, si vous rencontrez des difficultés ou vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et n'oubliez pas de liker ma chaîne et de vous abonner. Et à très bientôt dans d'autres vidéos.